2 days between Master and Disciples. Reine-Claire Lucier, Prana for a Busy Lifestyle, will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Dans les Écritures, le corps humain est souvent appelé le temple de Dieu. C'est vraiment un rare privilège pour une âme d'atteindre cette demeure sacrée qui abrite le divin, car c'est une vraie bénédiction que de renaître en tant qu'être humain. À plusieurs reprises, le Maître suprême Ching Hai a parlé de la rareté de ce phénomène. To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah, and with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah, to be able to pick a human birth. En tant que temple vivant de Dieu, le corps humain est entièrement équipé de merveilles miraculeuses qui peuvent être éveillées chez ceux qui sont spirituellement conscients et en font une foi totale dans le Créateur de toute vie. Inédia, jeûner en latin, est la capacité humaine à vivre sans nourriture. Depuis des temps immémoriaux, il y a toujours eu des personnes qui ont pu se nourrir de prana ou force vitale. Par la grâce de la Providence, les inédiques, ceux qui suivent un mode de vie sans nourriture, peuvent retirer de l'énergie de la nature pour se nourrir. They live on the chi, from the ground, or from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. Ces personnes sont connues sous le nom de respiriens, pranariens ou inédistes, de solariens ou aquariens. Ils viennent de tous les horizons, toutes les cultures et des 4 coins du monde. Les possibilités et miracles de la vie, tels que notre Créateur bienveillant les a conçus pour nous, sont bel et bien infinis. Il nous faut seulement nous connecter à l'intérieur pour reconnaître notre riche largesse en tant qu'enfant de Dieu. Le Maître suprême Ching Hai a amoureusement recommandé une série hebdomadaire sur Supreme Master Television pour présenter ces personnes du passé et du présent qui ont choisi de vivre sans nourriture sur la terre. Puissent ces histoires spirituelles vous captiver, que les cœurs soient ouverts et les horizons élargis. Nous vous invitons à présent à vous joindre à nous pour la 4e partie de notre émission en 4 épisodes intitulée « Reine-Claire Lucier, prana pour un style de vie actif » dans Entre maître et disciple. Cette émission porte sur la possibilité du respirianisme ou vivre sans nourriture. Il n'a pas vocation d'enseigner cette pratique. Pour votre sécurité, ne tentez pas d'arrêter de manger sans être guidé par un expert en inédit. Sur notre planète Terre, il existe des individus qui choisissent de se passer de nourriture physique et de se fier au prana ou énergie cosmique pour se nourrir. Aujourd'hui, nous poursuivons notre visite au Canada pour discuter avec Reine-Claire Lucier, une pranarienne qui a un style de vie très actif. Reine-Claire est la directrice de l'École de vie consciente, une institution spécialisée unique qui guide les adultes, les parents et les enfants de tous âges à vivre des vies végétaliennes crudivores saines.
L'école fournit aussi des cours présentant la nourriture pranique et la méditation. Pour les gens qui commencent, vous le conseillez d'abord de ne pas manger quand ils se sentent faim. Oui, les étapes pour arriver à ça d'une façon lente, c'est ça, c'est de jamais manger quand on a faim, d'apprendre à nos cellules, de les éduquer pour qu'elles se souviennent qu'elles se nourrissent de prana et qu'elles déprogramment ce faux code-là qu'on se nourrit de nourriture matérielle. Donc, en exerçant ça, de ne jamais manger quand on a faim, ça veut dire ne jamais manger en état de... alors, on calme notre corps avec du prana, on mange le prana, et quand le corps est calmé, là, on peut lui faire plaisir. Pour l'habituer tout doucement à manger moins et à manger avec cette nouvelle notion-là qui mange pour son plaisir et par habitude et non pas pour se nourrir vraiment. Que ces enzymes peuvent aller chercher la nourriture matérielle ailleurs. Donc, ça c'est une étape. Ensuite, avant même de ne pas manger quand on a faim, c'est d'arrêter de manger avant de ne plus avoir faim. Parce que le cerveau envoie le signal et ça prend à peu près 20 minutes avant de se rendre. Je disais que on mange toujours 20 minutes de trop. C'est incroyable, c'est la quantité qu'on met dans notre corps. Donc, puis après ça, on est lourd, on est fatigué, c'est tout le processus. Tout le monde le connaît aussi. Tout le monde se plaint, « Ah, j'ai trop mangé, ah, j'ai trop ci, ah, je digère pas ». Tout le monde se plaint, tout le monde continue pareil. Ça, c'est vraiment l'humain endormi. Même son cerveau est anesthésié à cause de tous les poisons. C'est beaucoup plus ça, les poisons qui sont dans la nourriture, c'est beaucoup plus pour anesthésier le cerveau humain et l'empêcher de prendre des bonnes décisions que d'empoisonner vraiment les cellules pour qu'on devienne malade puis qu'on meurt. C'est bien mieux d'anesthésier le cerveau comme ça, plus moyen de prendre des décisions. Donc, c'est ça qu'ils font avec les dentifrices puis les poisons qu'ils mettent dans les nourritures. Alors, c'est ça. Donc, arrêter de manger, rester un petit peu sur son appétit, puis compléter avec le prana, puis ensuite, bien, ajouter le prana, reste dans les respirations, puis une bouchée de prana, une bouchée de nourriture matérielle, puis ensuite, bien, ne jamais manger quand on a faim, et puis, quand la faim se manifeste, bien, se brosser les dents, boire de l'eau, des choses comme ça. C'est tous des trucs, puis chacun va trouver des trucs personnels aussi. Ça, c'est mes trucs personnels à moi. Mais sont efficaces. Selon Reine Claire, bien souvent, nous, êtres humains, ne sommes pas en phase avec notre corps et par conséquent, nous avons tendance à mal interpréter ces signaux. Le faux signal de la faim qui est la vibration du plexus solaire, parce que le plexus solaire, il est au-dessus de l'estomac, donc il y a une confusion entre la vibration du plexus solaire et puis la faim. Donc, les brûlures qu'on ressent, on nous a appris que c'était l'estomac, mais c'est toute une confusion parce que, à force de manger, on écrase la vibration du plexus. Et puis, quand la digestion est finie, ben, comme le plexus recommence à vibrer, mais comme on pense qu'on a faim, on recommence à manger, puis on n'arrive jamais à être vraiment en contact avec notre corps. Il y en a tellement de signaux trompeurs. Ils sont décrits dans nos livres. Ça vaut la peine de passer à travers nos livres. Autant le Nouveau Monde que le livre sur le prana, parce que c'est des mines d'or. Tout le cheminement est là, pas à pas, vraiment heure par heure. C'est pas comme de donner une recette aux gens, de dire faites ici, comme ça, comme ça, comme ça. C'est heure par heure que j'étais accompagnée par les guides avec des messages sur qu'est-ce qui se passait vraiment à ce moment-là. Puis la même chose avec mon conjoint, quand Mario Gaal a fait son processus de 3 semaines. C'est des enseignements tellement précieux qui sont là, puis ils sont pour tout le monde. Alors, il faut en profiter. Puis aussi, vous invitez les gens à venir au stage à votre école pour Oui, on fait des stages d'initiation prana pour aider les gens à bien comprendre ça, puis à ne pas partir dans une bulle spirituelle et à pas être seul non plus, hein, à se sentir accompagné. Ça peut être un accompagnement à distance, mais au moins ils savent que s'il y a quelque chose, ils peuvent référer, puis ils peuvent ouvrir le livre à n'importe quel moment. Il y a les réponses à tout.
presque tout concernant ce processus-là. Ouais. Donc, il y a aussi des expériences comme pendant qu'on est en processus pranique, des fois on perd la masse musculaire. Nous raconter un peu sur ça? Ben, la masse musculaire disparaît quand le processus pranique est fait trop rapidement, mais il faut qu'il soit fait aussi assez longtemps. Mais ça, c'est quand on n'a pas l'information. Moi, je suis certaine que j'aurais pas perdu toute ma masse musculaire si j'avais su ça. Mais je le savais pas. Puis aujourd'hui, le fait de le savoir, ben, ça me permet d'aviser, d'avertir les gens, de faire attention. Puis l'eau, dont je parlais tout à l'heure, ça y est pour beaucoup. Ça. En buvant beaucoup d'eau, ça maintient quand même nos muscles en bonne santé. Puis il faut rester actif. Les enfants peuvent-ils aussi avoir un mode de vie sain en se nourrissant seulement de prana? Reine-Claire en est convaincue, car dans son école de vie consciente, son mari et elle guident des adultes et des enfants au cours du processus qui mène à la vie pranique. Les nouveaux enfants qui arrivent sur la planète, il y en a plusieurs qui sont prêts à vivre de prana. Ce sont les parents qui ne sont pas prêts. Il y a beaucoup d'enfants qui refusent de boire au sein de la mère. Et les mères deviennent folles de peur, d'inquiétude, par manque d'information. Et elles obligent les enfants à boire. Si elles ne peuvent pas les obliger au sein, elles vont les obliger avec des bouteilles. Il y a beaucoup d'enfants qui arrivent avec ce nouveau code-là éveillé dans leur corps. Parce que quand une âme descend dans un corps physique, c'est elle qui construit son corps physique. La question d'hérédité puis de génétique, c'est un très faible pourcentage. Une âme va construire son corps, d'abord, elle va choisir ses parents, la combinaison des deux parents pour que ça aille un peu dans son programme de vie, dans son programme d'incarnation. Mais ensuite, quand l'âme est prête à s'incarner, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va réveiller les codes dont elle aura besoin. Parce que tous les codes sont là. Un être humain, tout est dans toutes les cellules. Il n'a pas changé de formule depuis des millénaires. Alors, toutes les possibilités sont là. Elles sont endormies pour plusieurs raisons. Alors, l'âme qui arrive va réveiller dans la matière qu'elle va habiter, dans son futur corps, elle va réveiller les codes dont elle aura besoin, elle, pour réaliser son plan de vie. Alors, les nouveaux enfants qui arrivent, moi j'allume ça, le code pranique, parce que j'ai l'intention de vivre ça, mais les parents les empêchent. Et comme ils sont dans un véhicule qu'ils ne peuvent pas maîtriser au départ, eh bien, c'est dommage, mais les parents ne sont pas prêts à accueillir les nouveaux enfants. Puis pas seulement au niveau pranique, à tous les niveaux, donc les enfants, ils sont prêts. Il y a beaucoup d'enfants qui, d'abord, qui refusent de manger de la viande, c'est évident, et qui refusent de manger beaucoup, ou qui refusent de manger tout le temps. Et c'est toujours les parents qui les font dévier de leur chemin parce qu'ils sont inquiets. Ils ont des mauvaises informations et ils continuent d'aller voir les médecins, alors ils continuent de recevoir des mauvaises informations. Ça, c'est dommage parce que c'est la relève, c'est la nouvelle humanité qui arrive, bien encodée, puis on défait ces programmes-là. Mais les parents qui donnent naissance à des nouveaux enfants, ils le ressentent. Les nouveaux enfants, vraiment, ne choisiront pas des parents qui ne sont pas capables d'avoir accès à la nouvelle information. Donc, c'est la responsabilité de ces parents-là qui donnent naissance à des nouveaux enfants, de s'informer, de s'éduquer, d'aller à l'école pour apprendre comment on accueille des nouveaux enfants. Alors, ce qui se passe avec toute la littérature sur les enfants indigo, les enfants cristal, les enfants psychiques, tout ça, c'est dommage, mais la plupart des parents tombent dans le piège de l'ego. Ils sont tellement orgueilleux d'avoir un enfant spécial qu'ils ne pensent même pas qu'ils ont besoin d'aller à l'école, de se former, d'apprendre pour pouvoir éduquer justement ces enfants-là.
Parce que même si ce sont de nouveaux enfants, des âmes très évoluées, ils entrent dans une matière humaine, et la matière humaine, elle est physique, émotionnelle et mentale. Et l'ego, c'est pas une question physique. C'est construit à partir de cet assemblage-là des trois. Alors, il n'y a pas un enfant, même s'il est un nouvel enfant et que c'est un futur maître, il n'y a pas un enfant qui est à l'abri de développer un ego monstrueux. Alors, les parents tombent dans ce piège-là, font de leurs enfants des enfants exceptionnels, et au lieu de leur montrer le chemin du cœur, et puis on ralentit. On retarde le nouveau monde à cause de ça. Alors ça, c'est la responsabilité des parents. Et c'est pour ça qu'ici, on a une école de vie consciente. Ça s'appelle comme ça, une école de vie consciente. Et on reçoit les parents avec leurs enfants. Et on reçoit les enfants sans leurs parents. Et on les reçoit, puis on les éduque du mieux qu'on peut avec ce qu'on sait maintenant. Il y en a qui vont suivre, puis qui vont faire encore mieux que nous. Mais pour l'instant, c'est ça qu'on fait. Éduquer les parents pour qu'ils soient capables de recevoir les enfants, puis de les amener sur le chemin du cœur. Ça, c'est pour la responsabilité que les enfants ont. Et pour le reste, ben, si des parents sont même pas végétariens, comment voulez-vous qu'ils aident leurs enfants à manger vivant puis à devenir praniques? Alors que l'entrevue avec Reine Claire touche à sa fin, elle confie au correspondant de Supreme Master Television sa perspective sur la vie humaine. J'ai la même mission que chacun des humains sur la Terre. Pour moi, la mission d'un être humain, c'est d'incarner la divinité dans notre matière, de transformer notre véhicule humain en véhicule conscient pour que la conscience divine ou la conscience d'amour ou la conscience cosmique, peu importe le nom qu'on lui donne, qu'elle puisse se manifester à travers notre véhicule conscient. Donc, j'ai pas une mission différente de chaque humain, mais sauf que je l'ai peut-être comprise et acceptée, plus que beaucoup d'humains qui sont encore endormis, mais quand ils vont se réveiller, ils vont comprendre qu'ils ont la même mission que moi. Alors, je le fais à travers mon métier, qui est l'enseignement. J'ai commencé à enseigner, puis probablement que si j'avais été une artiste aujourd'hui, ben, c'est à travers mon art que je passerais cette mission-là. Mais comme j'étais un professeur, ben, je continue à enseigner. Ceci conclut notre série Reine Claire Lucier, Prana pour un style de vie actif, dans Entre maître et disciple. Nous, téléspectateurs, restez avec nous sur Supreme Master Television pour des gens bien, de bonnes œuvres, juste après les nouvelles d'exception. Au revoir et que Dieu vous bénisse. This concludes our series Reine Claire Lucier, Prana for a Busy Lifestyle on Between Master and Disciples. Gentle viewers, please stay tuned to Supreme Master Television for Good People, Good Works, coming up next after noteworthy news. Farewell and God bless. For more information on Reine Claire Lucier School of Conscious Life, please visit www.ecole-de-vie-consciente.com. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.